Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve après cette courte pause estivale pour une nouvelle revue de marché. Donc cette fois-ci en différé, c'est-à-dire que là je vais enregistrer tout seul ma revue de marché en fonction du marché et je la publierai ensuite sur YouTube où je vous communiquerai via la newsletter et les réseaux sociaux le lien pour aller la regarder. Il en sera de même lundi prochain. Et puis, à partir des dates que je vous ai indiquées dans la newsletter, je reprendrai les revues de marché traditionnelles du mardi en direct et en public. Il y en aura deux, les deux derniers mardis du mois d'août, et puis ensuite jusqu'à mon départ en vacances en octobre, puis en février. Ça continuera ainsi comme tous les mardis. Donc là, nous sommes sur mon blog, site que vous connaissez sans doute déjà très bien, Ishimoku Kinkoyo, Doji-Star. Vous avez ici des tutos à gauche dans le menu vertical, là où je fais des petits ronds. Vous avez la possibilité de voir des tutos gratuits. Ici, vous avez toute la partie blog avec une multitude d'informations que je vous recommande vivement d'explorer, où je publie des billets depuis maintenant 2012 ou peut-être même 2011, les différentes formations. Ishimoku et chandelier japonais et l'accès au forum que vous pouvez aussi retrouver via le menu horizontal ou en cliquant sur en savoir plus ici. Et bien évidemment, si vous voulez voir toutes mes vidéos YouTube qui sont classées par liste et par thématique, vous cliquez aussi ici, vous arriverez directement sur ma chaîne YouTube. N'oublions pas qu'il faut regarder le panneau d'avertissement sur les risques qui vous indique que si vous tradez des CFD, donc moi je ne trade plus de CFD, hein, vous le savez, puisque j'ai un compte chez Pro Realtime via Interactive Broker, et lorsque je trade les indices, c'est très rare, c'est sur les futurs, et en ce qui concerne les devises, il ne s'agit pas non plus de CFD, mais de spot, c'est-à-dire de cotation interbancaire. Donc, que vous tradiez les devises, les CFD, les actions, les futurs, etc., ça comporte un haut niveau de risque et de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Alors, il semblerait qu'avec les nouvelles dispositions de l'ESMA, la plupart des brokers CFD ne peuvent plus, on ne peut plus perdre plusieurs fois le montant de son capital initial. Mais ceci dit, moi, je me méfierai quand même tant que je ne vois pas exactement ce qu'il en est. Donc, le trading sur les marchés des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut pas être recommandé à tout investisseur, etc., etc. Donc, moi, lors de ces revues de marché, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne fournis pas de signaux, je dis ce que je vois à travers mon outil de prédilection dont je suis expert, c'est-à-dire l'Ishimoku Kinkoyo. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous allons pouvoir aller regarder le graphique de l'euro USD parce que je ne suis pas mécontent, puisque si vous me suivez sur le forum, sur Twitter ou parfois sur d'autres réseaux sociaux de type Central Chart ou autres, vous savez que j'indique depuis maintenant très longtemps qu'il était possible de trader ce triangle, c'est-à-dire que bon, tant qu'on n'avait pas au moins un aller-retour dans le triangle, il était difficile. Là, je suis sur l'euro USD en H4, hein, je précise. À partir de ce deuxième point de contact ici, où on va dire celui-ci, il était possible, notamment avec ce magnifique marteau, puis cet avalement et cette étoile du matin sur le triangle. Ici, la borne basse du triangle, il était possible d'acheter, vendre en haut selon les mêmes conditions, etc., etc. Lorsque les prix sont arrivés ici, j'ai dit attention, peut-être qu'il faut arrêter de faire ce trading range entre les bornes de ce triangle, puisque vous le savez, plus on approche de l'apex de la pointe du triangle, plus la possibilité de sortie dans un sens ou dans l'autre devient probable. C'était relativement facile d'établir des cibles. Hein. Les cibles, je les ai établies depuis de nombreuses semaines. Hein. Si vous allez voir sur le forum la file euro-USD ou sur Central Chart, par exemple, j'ai fait plusieurs analyses. J'ai indiqué que les traders patients, bon, il y a ceux d'abord qui se sont régalés avec les bornes du triangle, et les traders patients avaient la possibilité d'acheter en cas de cassure du triangle, si la cassure se faisait près de la Tenkan-sen, puisque vous savez qu'on n'achète jamais ou on ne vend jamais sur cassure lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. Vous connaissez cela très bien si vous êtes un expert en Ishimoku, et si vous ne l'êtes pas, vous l'apprenez, puisque la Tenkan-sen est un excellent outil indicateur de survente ou surachat et jamais on ne peut acheter ou vendre lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen, sinon on risque très fortement d'avoir un retour de bâton. Alors c'est une probabilité très élevée, ce n'est évidemment pas une certitude comme pour tout en trading.
Eh bien, finalement, les prix ont décidé de casser le triangle ici, vous voyez, par le bas. Et donc, il y avait deux cibles qui ont créé un débat. Il y avait ce rectangle à l'intérieur de la grande boîte. Vous connaissez très bien ça aussi, hein, puisque vous savez que si vous tradez les ranges, que je vous recommande vivement, puisque le marché est dans 70% du temps en range. Donc, si vous attendez qu'il y ait des tendances pour les trader, eh bien, vous ne traderez pas souvent. Et aussi, quand il y a des tendances, il faut savoir qu'elles s'arrêtent souvent là où démarre la borne basse ou haute d'un range. Tout cela est parfaitement bien expliqué de toute façon, comme tout ce que je raconte sur la Tenkan-sen, dans mes diverses formations Ishimoku et chandelier japonais. Donc, j'avais indiqué que la cassure de ce triangle donnait un premier objectif ici, sur la borne basse de la poupée russe plus petite à l'intérieur de la poupée russe plus grande. C'est ce que j'ai fait en direct. Je vous ai annoncé ma prise de position. J'ai dû entrer ici en position non pas à partir du graphique H4, puisque l'espace n'est pas suffisant pour trader en H4 ici, mais à partir du graphique 15 minutes ou 5 minutes, j'ai vendu ici et je suis venu chercher cette première cible. Il n'y avait pas beaucoup de points à prendre, mais vous savez que la quantité de pips ne veut en aucun cas dire que l'on gagne peu ou beaucoup d'argent. On peut gagner très peu de pips et gagner beaucoup d'argent, et gagner énormément de pips et gagner très peu d'argent. Il vaut mieux calculer en pourcentage vis-à-vis de son capital plus qu'en pips, puisque quelle que soit la quantité de pips, vous pouvez, moi, à chaque fois que j'entre en position, la plupart du temps, je risque 1% de mon capital et j'essaye d'obtenir un gain de 2%, un ratio de 2 pour 1. Bon, ça, c'est le money management, c'est encore une autre histoire. C'est très important, le ratio dans le money management, mais tout ça est aussi très bien expliqué dans mes diverses formations et partout ailleurs gratuitement sur mon site et le forum. Donc l'idée était de prendre quelques points ici avec un risque d'1% et de gagner 2% quelle que soit la quantité de pips. Mais j'avais surtout indiqué depuis très longtemps partout sur tous les réseaux sociaux, et j'étais pas le seul parce que c'est une configuration classique, basique, extrêmement facile à percevoir et avec laquelle il est extrêmement facile d'établir des probabilités importantes, même s'il n'y a pas de certitude. Donc, en général, si on casse le triangle ici, à la hausse ici, c'était pour aller chercher la borne haute de ce range. Si on casse le triangle à la baisse, c'était pour aller venir chercher la borne basse de ce range. Alors, sur mon forum, les gens m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu traces la borne basse de ton range ici? Puisqu'on s'appuie toujours, lorsqu'on trace un range, on se fie au prix. Donc le point le plus haut au niveau de la clôture de prix est ici, le point le plus bas est ici. Vous voyez, et on voit bien qu'ici, nous n'avons eu que des mèches qui sont venues chercher à chaque fois ce point, et c'est regarder au point près, au pip près. D'ailleurs, peut-être qu'il est temps d'envisager un achat. Je me tâte, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Au pip près, c'est exactement la cible que les prix ont décidé de venir chercher. Donc, c'était quand même quelque chose de très facile. Ce qui est beaucoup plus difficile, et c'est la raison aussi pour laquelle je ne suis pas rentré jusqu'en bas ici, que je me suis contenté de ce trade ici, c'est d'entrer en position après cassure sans attendre de pullback ou de throwback. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, vous voyez. Donc ici, nous avons une cassure qui n'est pas très éloignée de la Tenkan-sen, donc où il était peut-être possible d'entrer en position, mais enfin là, elle a baissé suite à la nouvelle baisse des prix. Bon, les prix ont atteint cette première cible, elles ont continué à tracer. Ici, nous avons eu le signal probablement de vente qui a donné moins de points que la cassure du triangle, parce que rentrer sur accélération baissière, ce n'est jamais très prudent, puisque si on rentre après 1, 2, 3, 4, 5, 6 chandeliers de baisse consécutive, même si notre analyse est bonne, on court un risque important de throwback, de pullback, de repli, on va dire. Et donc, on peut avoir une très bonne analyse et le repli peut aller chercher notre stop pour finalement venir chercher l'objectif, ce qui est toujours très dommageable. C'est la raison pour laquelle je déconseille fortement d'entrer sur accélération baissière ou haussière. Les gens me disent oui, mais si je t'avais écouté, je ne serais pas rentré dans le train et j'aurais raté le trade. Oui, là, oui, mais il y aura une multitude d'autres opportunités où vous rentrerez sur accélération baissière et votre stop sera tapé par le repli avant d'aller chercher l'objectif. Finalement, ici, ce repli sur la borne, vous voyez, comme quoi c'est bien fait le trading, hein, ça c'est de la pure analyse technique, hein, les prix ont parfaitement, le marché ici a parfaitement bien respecté l'analyse technique, il n'y a aucun hasard, c'est vraiment du classique de chez classique. Après cette forte cassure, les prix sont revenus en force, tester, regardez ici, l'ancienne borne basse du range intermédiaire que j'appelle la petite poupée dans la grande poupée russe. Et après ce doji, il y avait là certainement signal de vente. Alors là, ce qui était compliqué, c'est de savoir où mettre le stop. Bon, ben là, il aurait peut-être fallu aller voir sur d'autres unités de temps, parce que là, le H4 nous indiquait un stop ici et un objectif
ici nous n'aurions pas eu le ratio. Il est probable que ici nous avions une Kijun H1 qui aurait pu faire l'affaire pour finalement venir chercher le point bas ici. En tout état de cause, la cassure du triangle a bien donné au pip près l'objectif que je prononçais depuis et dont j'étais pas le seul d'ailleurs, tellement c'était facile et classique, qu'on soit chartiste Ishimoku ou autre chose, c'était une grande évidence. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vous savez que j'aime bien acheter les ranges sur la borne basse après un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse, comme par exemple celle-ci. J'explique pourquoi dans la formation les mèches ont une signification très importante. Et après une telle gamelle, bon, on est en survente par rapport à la Tenkan-sen, on voit bien les stochastiques aussi ici sont en survente. J'envisage d'acheter ici, mais pour le moment sur le H4, je n'ai pas eu de chandelier de retournement. Si on clôturait comme ça, ce serait un harami. Le harami n'est vraiment pas une de mes structures de retournement préférées. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il y ait une mèche basse qui descende sous la borne basse du range et au moment de la clôture à l'intérieur, à ce moment-là, on aurait pu acheter avec beaucoup plus de confort pour peut-être aller chercher la Kijun-sen ici, qui va certainement baisser d'ailleurs. À minima, ça serait déjà un joli trade. Admettons qu'on rentre maintenant à 1,1545 avec un stop sous la mèche la plus basse à 1,15. C'est un peu embêtant parce que c'est un chiffre rond. J'ai peur que les prix aillent le chercher. Bon, 1,1490, admettons, et qu'on aille chercher 1,1640. Il faut voir si on a le ratio. Si tel est le cas, on peut rentrer. Bon, je pense que là, il vaut mieux attendre un petit peu quand même parce que nous n'avons ni ressaut, ni structure de retournement évidente. Si je regarde sur un graphique H1, je descends d'unité de temps, on peut pas dire que ça ce soit un marteau, il n'y a pas encore, c'est pas significatif. Ce n'est qu'un repli probable sur la Kijun-sen. Et si nous regardons sur du 15 minutes, puisque si vous avez ma formation sur les chandeliers japonais, vous savez qu'il est possible d'anticiper sur les unités de temps inférieures. Bon, ici nous n'avions qu'un Rami, regardez, je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette droite de tendance qui n'est pas très bien placée, mais si je l'ai mise là sur le 15 minutes, c'est pas pour rien. Bon, je ne sais pas sur quelle unité. Ah ben oui, mince, je suis en train de tout décaler. Ça n'a pas d'importance. Sur le 15 minutes, je reviens sur le 15 minutes. Et là, nous avons, bon, la droite de tendance, il faut la tracer. Ah oui, c'est juste la flèche qui montre jusqu'où aller le repli. C'est une coïncidence si elle passe plus ou moins par des sommets ici. Il faut voir ce qui se passe sur cette ligne de tendance ici. Si on casse cette ligne de tendance à la hausse, nous avons probablement un signal d'achat pour trader le range. Maintenant, méfiance, parce que vous connaissez un de mes autres plans que j'indique depuis maintenant des semaines et des semaines et des semaines, et dont j'ai indiqué, vous verrez qu'avec le temps, les prix vont finir par revenir sur ce niveau. Les gens me disaient, mais non, c'est du passé, blablabla. Souvenez-vous, ici, nous avons le bazooka de Mario Draghi, le QE, quantitative easing de la Banque Centrale Européenne qui provoque cette chute phénoménale. Et là, pendant 2 ans, on a une période de range comme ça. J'avais dit, le jour où le range cassera ici, on ira chercher les 1,20 puis les 1,25. C'est exactement, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Ishimoku. Et il faudra s'attendre à ce que les prix retracent au minimum sur la borne haute de ce range parce qu'on ne casse pas un range de 2 ans impunément sans revenir le tester. Et c'est un plan de trading que j'attends maintenant depuis un bon bout de temps. J'attends que les prix reviennent chercher ici les 1,1472. Donc on n'est plus très loin. On n'est plus très loin, d'où aussi la crainte d'acheter là maintenant parce que cette zone attire les prix. Et ici, si nous avons un soulèvement, c'est-à-dire que si nous avons les prix qui, on va dire un ressaut ici, si nous avons les prix qui rentrent à l'intérieur, qui ressortent à l'extérieur en laissant une mèche à l'intérieur, je considère que c'est un superbe signal d'achat pour retourner chercher à minima les 1,20, puis de nouveau peut-être probablement les 1,25. Je vois bien une nouvelle période de dérive latérale dans ce genre. Maintenant, ce que l'on peut observer, c'est que la dérive latérale ici, elle a cassé. Et elle n'a peut-être pas cassé pour rien. Je vois bien les prix revenir sur ce niveau. Et à ce moment-là, nous verrons si nous pouvons acheter. Mais enfin, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Et ce niveau, regardez, correspond ici à une Kijun-sen. Donc regardez ici, on est sorti du range, vous voyez, on est sorti de ce qu'on pourrait appeler le double bottom chartiste, que j'appelle le range. Ici, on sort en force, on sort. On revient tester cette ancienne borne haute du range weekly que l'on voit ici, qui est pile poil au niveau de la Kijun. Ce n'est pas un hasard. Et cette Kijun représente aussi 50% de retracement de ce mouvement. Donc c'est certainement une cible qui va peut-être m'éviter d'acheter, tel que je le disais, avec un ressaut au niveau du H4 pour attendre que les prix viennent chercher ce niveau et à ce moment-là faire un achat swing
tel que je viens de l'expliquer. Tel est mon plan depuis des semaines, des mois, et je pense que je vais continuer à l'attendre, ce plan. Et tant pis si les prix ne viennent pas chercher ce niveau et qu'ils rebondissent sans moi dans le range H4. Mais, le range en weekly ayant été cassé, je pense probablement je pense qu'il y a une forte probabilité, je le pense aussi fortement, que les prix reviennent chercher les 1,1450 ici pour pouvoir éventuellement m'autoriser à acheter. Je répète que je ne donne pas de conseil en investissement, je ne donne pas de signaux, ce n'est que mon plan avec l'Ishimoku Kinkoyo. Donc voilà pour l'euro USD. Donc je sais que les gens adorent trader le DAX. Moi en ce moment je ne le traite pas du tout. Je me suis fait tirer les oreilles sur les réseaux sociaux puisque j'ai dit tiens ici, vous voyez la dernière fois que j'ai dit qu'il fallait vendre c'était ici. J'avais indiqué que les prix reviendraient très fortement chercher ce niveau et hop on est venu chercher la zone d'équilibre pour en ressortir. Et puis là on est à nouveau en train de faire du range. J'avais dit qu'avec la guerre commerciale, la pause estivale, il n'y a pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de monde sur ce marché qui est trop haussier, qui est en tension, donc il faut quand même se méfier. Je trouve qu'il est comment dire, irresponsable de la part des vendeurs de signaux de faire vendre ou acheter du DAX ou des indices autrement qu'à très court terme, en sachant que ça peut décaler dans tous les sens à toute vitesse très fortement en ce moment et qu'il est selon moi pas très pertinent de trader les indices dans les conditions actuelles de marché, notamment géopolitiques et macroéconomiques. Alors on m'a dit ouais mais c'est pas parce que tu sais pas faire qu'il faut empêcher les autres de le faire, peut-être, mais ça n'empêche que je le pense. Je pense qu'il faut être très prudent et qu'il faut pas beaucoup trader en ce moment comme je le fais moi-même. Je trade très peu, vous voyez, j'avais perdu 2 trades consécutivement. J'en ai gagné un, ça a comblé mes pertes, je suis patient. Le trading se conçoit sur la longueur, sur l'année, et non, et si on fait un mois un petit peu faible, où on n'a pas trop tradé, où on profite de la chaleur du soleil, c'est pas bien grave. Bref, regardez ici, encore une fois, ça marche très bien, ce n'est que boîte dans la boîte de la boîte. Regardez d'ailleurs, ça fait une belle configuration, ça fait une énorme étoile du matin. Nous avons ici le nuage qui s'est aplati de nouveau, qui a twisté avec un alignement ici de SSB pratiquement au même niveau de la Kijun-sen. Regardez, ici, le soulèvement, tel que je l'expliquais tout à l'heure, a permis de vendre. Et ici, nous n'avons pas véritablement de structure de retournement. Mais nous avons une mèche, malgré tout, qui casse légèrement, qui sort légèrement, qui permet d'avoir un petit ressaut. Et hop, on remonte au niveau de la zone d'équilibre. Tout ça n'est que très classique. Et là, maintenant, nous sommes dans une zone d'hésitation où j'ai envie de dire qu'il n'y a rien à faire à part prendre des risques, suer, transpirer, se faire peur, avoir de l'adrénaline pendant la saison estivale. Je suis pas sûr qu'on passe de bonnes vacances en ayant une forte crainte de ce que l'on est en train de faire. C'est violent quand même. Regardez, là, nous sommes le lundi 6 août, vous voyez. Ce matin, nous étions à 12 540 points. On est monté en ligne droite à 12 700 points, 150 points en ligne droite dans la matinée. Et là, maintenant, il est 13h et on repère pratiquement ces 150 points. Franchement, les vendeurs de signaux qui indiquent aux particuliers de vendre dans ces conditions de marché ne sont pas très responsables, selon moi, j'insiste. Donc voilà pour le DAX, donc la même chose pour le CAC, exactement la même chose. Regardez, 15 minutes, on a exactement le même phénomène. Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si Trump a éternué, si la Chine a décidé de taxer les importations, les produits américains plus qu'elle n'avait décidé de le faire la semaine dernière, suite aux déclarations belliqueuses de Trump vis-à-vis des produits chinois qu'il veut taxer. Il a peut-être déclaré autre chose, je ne sais pas, mais c'est pas le bon moment pour trader les indices, donc je ne vais pas en parler davantage. Mais il y a d'autres personnes qui n'auront pas d'hésitation à vous proposer des choses à faire sur les indices. Donc il vaut mieux aller voir ces personnes que moi en ce moment pour le trading des indices. Là, je suis sur l'AUD-USD. Regardez l'AUD-USD, il est magnifique aussi. Cette dérive latérale est parfaite. Regardez, le nuage est parfaitement à l'horizontale, il twiste sans arrêt. Et nous avons une configuration très semblable à celle de l'euro-USD, en triangle à l'intérieur du range. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce triangle? Ça veut dire que les prix n'avaient pas suffisamment de momentum, de force pour aller d'une borne à l'autre du triangle. Bon, ici, il est plus difficile de le tracer. Nous sommes au plein milieu du ventre mou de ce range qui est tout à fait révélateur de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de momentum en ce moment sur les marchés. Bon, on a cassé le triangle sur l'euro USD et vous voyez, les prix ont retracé sur l'ancienne borne basse du range qu'il y avait à l'intérieur du grand range, si je ne vais pas vous le remontrer. Donc voilà, le peu d'opérateurs qu'il y a sur le marché respecte parfaitement bien l'analyse technique et c'est ce qui se passe. Donc
tant qu'il n'y a pas un événement majeur comme une cassure de triangle comme on a vu sur l'euro USD, il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc là, il n'y a pas de raison que ça bouge, c'est de plus en plus compressé, signe du manque de volatilité. Le nuage est de plus en plus fin, signe du manque de volatilité passée. Et tant que les prix ne viennent pas chercher ici la borne basse, voire la borne haute ici, selon moi, il n'y a rien à faire à part s'abstenir et aller à la piscine. NZD, USD, nous avons exactement le même type de configuration. Donc on peut même éliminer ce grand rectangle. On pourrait le laisser d'ailleurs pour être plus précis, parce qu'après les gens vont me dire que voilà, c'est exactement le même type de configuration. C'est une configuration en poupée russe. Vous voyez ? Voilà, les prix n'ont pas véritablement réussi. Alors là, les gens souvent ils disent voilà, j'étais proche de la borne, j'ai vu un avalement, j'ai acheté. Non, mais proche de la borne n'est pas la borne. Il est toujours idéal d'attendre qu'il y ait un ressaut ou un soulèvement en haut. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à 0,6716, il se passe rien. Acheter ici n'est pas prudent parce que même quand un range est parfaitement bien délimité comme celui-ci, lorsqu'il y a un support juste en dessous, le marché le voit, ce support, et en général, soit il fait une mèche, soit il part le chercher. Donc ce n'est pas pertinent d'acheter un range lorsque la borne basse ou haute d'un autre range est juste à quelques points près. D'accord ? Donc là, par contre, en cas de cassure sur du 5 minutes ou du M15, pour ceux qui sont devant leur écran à ce moment-là, avec la chaleur qu'il fait, moi, c'est pas ma tasse de thé d'être devant les écrans en ce moment-là, 0,6715, on peut venir chercher les 0,67. On a 15 points rapides et faciles à prendre ici si ça casse. Je sens que cette revue de marché va être rapide. GBP USD, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, parce que le problème, il est Brexit, hein. Donc là, ça accélère un petit peu plus que sur les autres devises liées versus le dollar. Donc je fais quelque chose dans ce genre grosso merdo. Vous voyez, on a une forte accélération baissière ici. La probabilité pour que les prix viennent chercher les 1,29 est importante. Chikou a déjà atteint la borne basse de ce canal, donc il est peut-être temps d'arrêter. Si nous étions à la vente ici, sur le GBP USD, les chartistes vont attendre que les prix atteignent ce support, mais les Ishimokistes, eux, voient que Chikou l'a déjà atteint, donc ils ne vont pas aller chercher ce support, ils vont encaisser leurs bénéfices ici et maintenant. Regardez encore une fois ce que j'explique dans la formation chandelier japonais, comme c'est beau, quoi. Ce doji, ce marteau, cette étoile du matin sur la borne basse de ce canal, et hop là, idem ici, vous voyez, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Regardez ici, avalement, paume, on va chercher le bas, c'est quelque chose qui marche très bien. Pas qu'avec Ishimoku d'ailleurs. On va prendre une vue daily pour voir un petit peu plus. Bon, ben là, nous avions un canal haussier qui a été cassé en force. Voilà, donc ça, je me demande si cette cassure ici n'est pas intervenue après la démission de Boris Johnson. Je ne sais pas si c'était en mai, sinon c'est une autre raison, mais enfin bon voilà, à moins que ça soit ici cette nouvelle accélération qui soit la démission de Boris Johnson, je ne me rappelle plus. En tout cas, regardez, c'est quand même relativement propre, ça baisse, ça vient chercher la Kijun-sen, ça descend, ça vient chercher la Kijun-sen, ça descend, donc là il y a une accélération baissière. Nous sommes sur un plat SSB à partir duquel il est possible de tracer une extension qui correspond au bas du canal que nous avons sur le H4. Moi, je serai à la vente sur GBP USD, j'encaisserai les bénéfices maintenant et je ne vois pas de signal d'achat. Là, je viens de basculer en... Tiens, ici, regardez, on a un twist ici, donc on peut établir la probabilité de range ici. Mince, excusez, oula, ça doit faire mal aux yeux. Excusez-moi. Dès qu'on a un twist, il est probable d'établir une probabilité de range. Donc, on regarde bien les prix. Hein. Moi, ce que je vois bien ici ce niveau. Alors, on va tracer un autre rectangle et on va décider lequel est le mieux tracé. Parce que vous savez que tant qu'on n'a pas au moins 2 points de contact en bas et en haut, il n'est pas forcément évident de tracer un range. Vous voyez ? Là, je m'aligne sur les bas des prix qui sont ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut faire attention. Donc maintenant, lequel des deux ranges est le mieux et le plus pertinent, étant donné que j'ai un doute, et uniquement parce que j'ai un doute, sinon il ne faut pas l'utiliser, cet outil. Je prends l'outil Fibonacci, je mets le niveau de 50% sur la SSB qui se trouve ici, et j'ai mon seuil. Vous voyez, mon seuil, il est grosso merdo là où je l'ai mis. Donc tant que je n'ai pas davantage d'informations, je laisse les deux. Si j'ai des signaux de retournement ici, ça va m'intéresser. Mais étant donné qu'il y a
Regardez, on le voit bien, hein, le support ici, les prix, voilà, là les prix se sont arrêtés, là c'était résistance, mais la probabilité pour que les prix viennent chercher cette borne basse est importante. Donc voilà, c'est quand même bien bas, je n'entrerai pas maintenant et je m'attendrai à pouvoir éventuellement faire des achats au niveau de cette borne basse si jamais les prix y vont dans quelques jours, quelques semaines, il faut savoir patienter. Alors évidemment, là, je ne fais pas d'analyse pour le très court terme. Si on fait de l'analyse pour le très court terme, on va enlever ces rectangles parce que c'est tout jaune. Problème de compte Microsoft. Bah, si c'était qu'une fois qu'il y a un problème de... Voilà, c'est tous les jours. Alors, on va enlever ces rectangles. On va basculer maintenant sur du 15 minutes, puisque vous savez qu'on peut faire tout type de trading avec les Shimoku. Et là, on a les cibles ici, première cible ici, deuxième cible ici. Donc, par exemple, si les prix offraient un repli ici au niveau de la Kijun-sen et que sur cette Kijun-sen apparaissent des chandeliers de retournement, d'où l'intérêt d'associer les chandeliers de retournement à l'analyse technique, hein, ici avec Ishimoku, mais ça peut être avec autre chose. À ce moment-là, nous pourrions envisager de vendre pour venir chercher le point bas qui est ici ou ici. À partir du moment où il a déjà été atteint, ça devient compliqué. Donc c'est pas idéal. Je vais regarder l'USD Yen. Et puis après, on regardera l'action Facebook pour suivre un petit peu ce qu'il en est, parce que j'ai lu des choses sur Twitter qui me sont apparues comme, comment dire, étranges. Donc là, nous sommes sur l'USD Yen. Vous savez que l'USD Yen est une paire aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc la première chose que je vois ici et maintenant, c'est que le nuage continue à être orienté à la hausse, même s'il s'essouffle ici. Hein, ça reste une tendance haussière, que l'on peut d'ailleurs matérialiser par une droite chartiste. Ouais. Bon. Que l'on peut matérialiser comme ça par une droite chartiste. Pourquoi il ne veut pas me donner... Voilà. Hop. On va faire comme ça. Voilà, qu'on peut matérialiser ici par une droite chartiste. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce graphique? Ici, nous avions un support, hein, on l'a toujours, on va le tracer. Là, je ne fais que regarder les prix. Hein. Regardez comme le support ici dont je parle coïncide parfaitement bien à cette plate SSB à partir de laquelle il est possible de tracer une extension, c'est-à-dire une droite, comme ça nous donne un support. Mais enfin, les prix nous disent exactement la même chose. Donc, tant que les prix ne viennent pas chercher ici les 111, là, ici et maintenant, tout de suite, il n'y a rien à faire. Une mèche en dessous de cette oblique, puis en dessous de cette horizontale, avec une clôture au-dessus des deux, offrirait, selon moi, la possibilité d'un nouvel achat pour aller chercher de nouveau le niveau des 112,70, puis les 113,50, puis les 114, les 115, etc. Toutes des cibles que l'on obtient très facilement en naviguant sur le graphique mensuel et en utilisant les SSB en extension. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Je ne sais pas si j'ai pris le bon outil. Voilà. Ici, je ne regarde même pas, hein. Je trace une extension de SSB et hop, regardez, c'est pile poil là où les prix. Ici, j'en trace une autre. Voilà. Ici, il y en a une à droite de l'écran. Et ici, nous en avons une autre. Alors après, le problème, c'est qu'elles ne sont pas parfaitement bien tracées. Est-ce qu'il y en a ici? Nous en avons une toute petite. Il faudrait la tracer. Et maintenant, si on bascule sur du H1, du H4, on peut trader assez aisément entre ces niveaux. C'est assez bluffant, regardez. 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 Petit excès. Ici, c'est une mèche hein, sur les unités de temps inférieures. Hop, avalement. Hop, on va chercher l'extension de SSB suivante. C'est totalement bluffant. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur une position d'achat ou de vente. Les prix n'ont pas atteint un seuil permettant d'obtenir un bon timing d'entrée en position. Il faut attendre. D'ailleurs, c'est très significatif, c'est-à-dire que ces SSB délimitent aussi un range que nous pouvons établir, on va remettre comme ça, que nous pouvons établir grâce à ce twist et à cet alignement de SSB avec la Kijun ici. Vous voyez, ouais, c'est quand même assez surprenant. Et donc en 15 minutes ou en 5 minutes, les impatients qui veulent absolument trader peuvent trader entre les lignes aussi. Oui. Par exemple, là, bim, on vient chercher ces niveaux. Ça casse ici, on va chercher les niveaux suivants qu'on a tracés sur le H4 et sur le mensuel. Quoi dire de plus? J'ai dit Facebook. Après, on va retourner voir vite fait. Je ne sais pas s'il y a des annonces économiques aujourd'hui. Le NFP, c'était vendredi dernier.
Je sais pas d'où tu... Alors Facebook. Est-ce que c'est Facebook ça? Facebook. J'ai fait une analyse hein, sur le forum. Voilà. Donc ça, c'est les 20% qu'a perdu l'action, hein, Facebook. Et donc la question était de savoir ce qu'il fallait faire ici et maintenant. Moi, j'ai dit que suite à cet avalement baissier, nous allions fatalement avoir comment dirais-je, un rebond. Mais c'était pas évident d'entrer parce que là, regardez, 174,60, les prix sont quand même venus rechercher 166. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 20%, ici, j'ai lu sur Twitter des gens qui disaient faut racheter, faut racheter, faut racheter. Facebook, ça monte à vie. Moi, je disais faut racheter, mais il faut quand même se méfier parce que suite à une telle dégringolade, souvent les prix continuent de dégringoler. Donc, les gens qui ont acheté ici à 175,20, est-ce qu'ils ont mis un stop à 167? J'ai des gros doutes. 167 $, j'ai des gros doutes. Moi, ce que je vois, c'est ce nuage ici, ce twist. Donc, je vois une hausse de plusieurs semaines consécutives. Donc, il n'y a pas de remise en question de la tendance haussière, mais il y a certainement la possibilité de tracer des seuils plus pertinents pour éventuellement acheter si jamais on devait racheter Facebook. Vous voyez, il n'est pas impossible de voir les prix à terme arriver sur 155,80, sur 156. Et si nous avons des chandeliers de ce genre, des doji, des marteaux, ici nous avons une étoile du matin, un avalement, si nous avons des chandeliers de retournement sur ce seuil, après mèche basse et ressaut, à ce moment-là, nous aurons la possibilité d'acheter. Mais attention, parce que si l'on bascule sur une unité de temps plus importante, nous avons ici la Kijun-sen. On va voir à combien elle est la Kijun-sen. Vous voyez, la tendance est parfaitement haussière. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question de la tendance. Elle est haussière, un excès haussier. On retrace presque au niveau de 50% ici. On va tenir compte de ce seuil. Voilà, c'est le seuil sur lequel se sont arrêtés les prix. Donc acheter la Kijun-sen ici n'était pas une mauvaise idée. Bon, sauf que les prix ne l'ont pas véritablement atteint. Là aussi, il est préférable quand il y a un ressaut, une mèche basse sous la Kijun et qu'on clôture à l'intérieur. Donc pas si évident que cela. Et alors pourquoi est-ce que j'ai tracé cette oblique en dessous des prix? On va nettoyer les deux petites choses qui sont ici. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tracée, cette oblique. Elle est mal tracée, on va la retracer. Alors, quand je dis outil poubelle, c'est pas outil droite. Voilà. Voilà. Vous voyez, moi, je pense que là, nous sommes en train d'assister à un rebond suite à cette baisse de 20%, mais selon moi, la cible naturelle, la cible la plus intéressante pour éventuellement acheter Facebook, si on veut acheter Facebook, pour du swing trading, pour du long terme, c'est vraiment ce seuil-là, vous voyez. L'oblique qui est ici, et si ça pouvait arriver sur cette jonction de support, ce serait parfait. Avant, je trouve que c'est un petit peu kamikaze que de le faire. Voyons voir sur du plus court terme, parce qu'après tout, voilà, bon, regardez, ça va, vous voyez, il y a la chute de 1%, là, le gap. Et de toute manière, acheter maintenant, excusez-moi hein, si vous l'avez fait, mais selon moi, c'est idiot. À minima, il faut attendre que les prix viennent casser ici les 160, c'est-à-dire la borne du gap ici, 179,75, et à ce moment-là, peut-être on pourra viser les 192, c'est-à-dire le retracement de 50% de toute cette chute. Mais je pense que si ça retrace, ce sera pour mieux baisser et venir chercher les seuils que j'ai indiqués tout à l'heure aux alentours des 150. Voilà pour cette courte revue de marché, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais tout de même jeter un œil de nouveau sur l'euro USD, voir qu'est-ce qu'il fait, parce que mon cœur balance. Donc à court terme, j'ai envie d'acheter la borne basse, mais je pense que je vais m'abstenir et que je vais plutôt privilégier, étant donné que, j'insiste, le range a cassé en ce qui concerne le graphique hebdomadaire, il est normal qu'on assiste à un rebond maintenant. Mais je vais privilégier le niveau des 1,1450. C'est sans doute le seuil que je vais attendre pour pouvoir éventuellement acheter. 114,50, c'est-à-dire ici, vous voyez, 114,70 ici. Après, voilà, là, c'est pas mal, parce que si on a une cassure ici sur ce niveau, mais alors le problème, c'est que c'est tellement survendu qu'il faut attendre que toute la Kijun se rapproche, etc. Je ne serais pas étonné qu'on assiste à un nouveau range intermédiaire, un range d'attente. On peut voir ça, vous voyez, par exemple, là, si les prix retracent fort, on va avoir un twist ici qui va nous donner les bornes bases du range. Si le range casse par le haut, on pourra réintégrer le range que je viens d'évoquer à l'achat.
Par contre, si le range qui va probablement se former dans les heures, les jours qui viennent ici, probablement, hein, je dis bien, on peut assister à une cassure et que ça aille plus vite, hein. Mais si jamais il y a un gros rebond et qu'il y a un twist ici, ça, on va avoir le range dont je vous parle. Et à ce moment-là, la cassure par le bas indiquera que l'on peut peut-être éventuellement vendre les 1,1530. Il faut se méfier des chiffres ronds. Pour les 1,15 peuvent faire peur aussi. Bah déjà, on peut prendre 30 pips jusqu'au 1,15 et ensuite la borne basse. Mais là, c'est le meilleur plan d'attendre que les prix viennent chercher ce niveau. Je regarde sur du 15 minutes pour ceux qui veulent absolument trader en ce moment. Vous voyez, on n'a pas encore assisté à un twist, mais on pourrait établir une forte probabilité de dérive latérale à l'intérieur de ce rectangle. Enfin, disons que j'ai l'habitude et que je la vois bien venir. Donc la cassure par le haut permet d'envisager des achats pour aller chercher des cibles à l'intérieur du range précédent. La cassure par le bas après pullback permet d'aller chercher la borne basse du range weekly avant d'entrer long, si les chandeliers de retournement nous le permettent, si l'analyse technique nous le permet, pour faire du swing trading à partir de ce niveau. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle séance de trading où je recommande, je ne donne pas de conseils, mais je conseille à tout le monde de prendre un peu de recul en ce moment. Avec les marchés, ça fait du bien. Et puis, il faut savoir ne pas trader, il faut savoir choisir les périodes auxquelles ne pas trader. C'est une bonne période en ce moment pour cela. Excellente journée à toutes et à tous.